Bonjour, Swaher. Donc la correction de l'exercice sur les piles. On va commencer par l'exercice sur les piles. Bon, l'exercice, le suivant. Alors, durée de fonctionnement d'une pile. Une pile est conçue pour alimenter des circuits électriques. Il met en jeu des transformations chimiques afin de récupérer de l'énergie électrique. Cette partie a pour but de déterminer la durée de fonctionnement d'une pile. On réalise la pile zinc-argent, schématisée sur la figure 3. On relie les électrodes de la pile à un conducteur ohmique en série avec un ampèremètre et on observe le passage d'un courant électrique dans le circuit extérieur de la pile. Données. Les couples mis en jeu Z12 plus Z1. Donc les données. Donc Z1 de plus AC Z1 S AG plus AC AG S. Donc nous avons les couples OX-RED. Les deux solutions ont même concentration molaire, C002 mol, C0 est égal à 0,20 mol litre moins 1 et même volume V0 est égal à 100 ml. La masse initiale de l'électrode de zinc et M0 est égale à 2 grammes. M0 Z1 est égal à 2 grammes. Alors ils ont donné 1 Faraday est égal à 96 500. Donc 1 Faraday est égal à 96 500 coulomb mol moins 1. Mol moins 1. La masse molaire du zinc 65,4. La masse molaire du zinc 64,5 grammes mol moins 1. Et la masse molaire d'argent, grand M AG, il est égal à 108 grammes mol moins 1. La constante d'équilibre associée à l'équation, donc ils nous ont donné aussi l'équation, nous avons Z1 plus 2AG plus 2 flèches. Alors ça c'est le sens 1 et ça c'est le sens 2. Donc dans Z1 2 plus 2A AG S AC AC S. La constante d'équilibre K est égale à 10 à la puissance 52. Donc la première question, calculer la valeur. Premièrement, donc nous avons l'équation proposée. Calculer la valeur du quotient de la réaction QR à l'état initial. Alors, QR à l'état initial est égal à la concentration de Z1 de plus, la concentration d'un solide C1, donc la concentration de Z1 de plus, divisé par la concentration de Ag plus au carré. Donc, c'est la concentration de Z1 de plus initiale divisé par la concentration de Ag plus initiale au carré. Bon, pour les solides, on considère que leur concentration
est égal à 1. Alors maintenant, nous avons la concentration de Zn de plus initiale est égale à la concentration de Ag plus initiale est égale à C0. Donc, on remplace QR initial est égal à C0 divisé par C0 au carré. C'est 1 sur C0, c'est-à-dire c'est 1 divisé par 0,2. 0,2. Donc, QR initial est égal à 5. Alors, et après, prévoir le sens d'évolution de ce système. Qu'est-ce que ça signifie prévoir le sens d'évolution du système? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura évolution dans le sens 1, c'est le sens direct, ou bien dans le sens 2? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer QR initial et K. Donc, on compare QR initial et K. Alors, donc ici, nous avons la valeur de K, c'est 10 à 152. Donc, on constate que QR initial est inférieur à K. Donc, le système chimique évolue dans le sens 1, c'est-à-dire sens direct. Donc, si QR initial est inférieur à K, c'est le sens 1. Si QR initial est supérieur à K, c'est le sens 2. Donc, dans notre cas, c'est dans le sens 1. Alors, on ajoute, nous avons K très supérieur à 10 à la puissance 4. Donc, la réaction est totale. Puisque K est supérieur à 10 à la puissance 4, donc cette réaction est totale. Bon. Donc nous avons Zn plus Ag. Donc nous avons Zn plus 2Ag plus donne Zn de plus 2AGS AQ S. Alors maintenant, deuxième question. Écrire les demi-équations d'oxydo-réduction. Au niveau de la cathode et de l'anode. Donc, au niveau de la cathode. Il y a réaction de réduction. Donc, la réaction de réduction, Ag plus dans Ag. Ag plus, AC plus E moins donne Ag. S, AC. C'est-à-dire, ça c'est un oxydant, donc ox plus un électron. Donc dans le cas général, une réaction d'oxydation, il y a une réaction de réduction, donc l'oxydant plus un électron
donne le réducteur. Réducteur. Donc c'est, dans notre cas ici, AG plus E moins donne AGS AC. Voilà la demi-équation de réduction. Alors, au niveau de l'anode, il y a oxydation. On l'appelle aussi oxydation anodique. Donc, au niveau de l'anode, il y a réaction d'oxydation. Alors, réaction d'oxydation, c'est réducteur donne un oxydant plus un électron. Donc, on appelle, c'est une réaction, ça c'est une oxydation. Oxydation. Dans ce sens, ça c'est une réduction. Donc, dans notre cas, le réducteur c'est Zn. Donc, nous avons Zn donne Zn de plus 2 électrons. AC S. Alors, troisièmement, déduire les polarités des électrodes. Donc, troisièmement, les polarités des électrodes. Donc, nous avons le Zn, il libère le zinc, la lame de zinc, d'après l'équation, la lame de zinc, c'est-à-dire l'anode, il libère les électrons. Donc, il représente le pôle négatif. Donc, la lame de Zn, entre parenthèses, l'anode, libère les électrons. Les électrons qui se déplacent vers la lame d'argent, la lame de AG. Donc, la lame Zn est le pôle négatif et le pôle négatif et la lame AG est le pôle positif. C'est-à-dire la cathode, c'est le pôle positif, l'anode, c'est le pôle négatif. Alors, quatrièmement, représenter le sens de déplacement des porteurs de charge. Représenter le déplacement des porteurs de charge. Donc, il faut faire un schéma.
Alors, quatrièmement, alors le premier bécher, le deuxième bécher, alors la lame d'argent, la lame de zinc, alors le pont, les deux solutions, le pont ionique, ou bien le pont salin, alors ici, nous avons solution de nitrate de zinc. Alors, solution de nitrate de zinc, 2 points, c'est Zn de plus 2NO3 moins. A que. Donc ici, nous avons Zn de plus 2NO3 moins. Et nous avons solution de nitrate d'argent. Solution de nitrate d'argent. Alors, il est formé par l'ion nitrate et l'ion argent. Donc, c'est Ag plus NO3 moins. A que. Donc, ici, nous avons Ag plus NO3 moins. Alors, maintenant, d'après l'exercice, il y a un ampèremètre et un conducteur ohmique. Ampèremètre, conducteur ohmique. Grand R, ampèremètre. Alors, le pont salin. Ça, c'est le pont salin. Alors, le pont salin, il contient des ions, par exemple, K+, plus NO3, moins. Donc, AC. Alors maintenant, le pôle négatif, c'est le zinc. Le pôle positif, c'est l'argent. Les électrons, ils se déplacent, voilà, du pôle négatif vers le pôle positif. Le courant électrique, il circule dans le sens opposé, le courant électrique. Donc, automatiquement, celle-là, ça représente le COM. Le COM. Alors maintenant, c'est le zinc qui donne 2 électrons, voilà, qui vont se déplacer et se transforment en Zn de plus. Donc le nombre d'ions Zn de plus, il va augmenter. Les 2 électrons, ils arrivent ici, ils sont captés par 2 ions Ag+, qui se transforment en Ag, de Ag. Alors donc, le nombre d'ions Ag+ ici diminue, et la masse de la lame d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rétrécir, c'est-à-dire il va augmenter. Par contre, celle-là, cette masse va diminuer.
Voilà. Alors, maintenant, puisque le nombre d'ions positifs ici augmente, il faut que les ions négatifs se déplacent. Donc ici, il y aura un déplacement des ions NO3-. Deux ions NO3-. De l'autre côté, il y a diminution des ions positifs, donc les ions K+, voilà, ils vont se déplacer de K+, à que vont déplacer dans ce sens. Donc voilà le sens de déplacement des électrons dans le circuit extérieur. Les ions négatifs, ils se déplacent vers l'anode. Donc celle-là, c'est l'anode, c'est le pôle négatif. Et celle-là, c'est la cathode. Alors, la cinquième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc, 5. Le tableau d'avancement. Donc, nous avons Zn plus 2Ag plus. Donc, Zn de plus 2Ag. S, AC, AC, S. Donc, on va essayer de dresser le tableau. Donc, à l'instant t égale à 0 et à l'instant t direct. 0, x, ça c'est pour Zn de plus, pour Ag plus, pour Zn de plus, pour Ag, et j'ajoute une case pour les électrons. N des électrons. Voilà. Alors maintenant, nous avons pour Zn la quantité de matière, je vais mettre ici N0, Zn. Pour Ag+. Bon, Ag+, sa concentration c'est 0. Donc c'est 0 fois V0. Zn de plus aussi c'est C0. Donc c'est 0 fois V0 et N0 Ag. Bien sûr, le N0 Zn est égal à M0 de Zn divisé par la masse molaire de Zn. Et N0 de Ag, il est égal à la masse de Ag divisé par la masse molaire de Ag. Alors maintenant, les électrons responsables du passage courant, 0. À l'instant t égale à 0, il n'y a pas de déplacement d'électrons. Alors ici, c'est N0 Zn moins x fois 1, moins x. Ici, c'est C0 V0 moins. Alors x fois 2, 2x. Ici, c'est C0 V0 plus x fois 1, x. Et là, N0 Ag plus 2x. Et la quantité de matière des électrons, 2 fois plus 1, c'est 2x. Donc voilà le tableau d'avancement.
Alors, sixièmement, la pile débite un courant d'intensité I égale à 0,15 ampères et s'épuise après une longue durée, delta T max. Calculez la valeur de delta T max. Donc, sixièmement, alors, nous avons, donc on sait que, deux points, la quantité de matière des électrons est égale à Q divisé par F. Et Q est égal à I fois delta T divisé par F. Voilà. Ça, c'est une relation que vous devez connaître par cœur. Voilà, celle-là. Maintenant, d'après le tableau, nous avons, donc d'après le tableau d'avancement, alors nous avons N des électrons est égal à 2x. Donc je remplace N des électrons par celle-là. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2x est égal à I fois delta T divisé par grand F. Je cherche delta T. Donc delta T, il est égal à 2x fois grand F divisé par I. Alors maintenant, on cherche delta T max est égal à 2x max fois grand F divisé par I. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher X max. Donc, on doit chercher X max. Donc, nous avons Zn, si Zn est le réactif limitant. Donc, si Zn est le réactif limitant, on a deux points. Donc, je vais effacer le schéma. Donc, on a N0, Zn moins X max, 1 égale 0. Donc, j'ai déduit ici, X max 1 est égal N0, Zn est égal N0, Zn sur la masse molaire de Zn. Donc, X max 1 est égal 2 divisé par 64,5 égale 65,4. 65,4. Donc 2 divisé par 65,4 est égal. Alors 3,06 10 à la puissance moins 2. 3,06 10 à la puissance moins 2 mol. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer Ag+. Si Ag+ est le réactif limitant, alors on a deux points. Donc on va prendre C0 V0 moins 2x max. C0 V0 moins 2x max 2 égale 0. Donc C0
V0 est égal à 2x max 2. Donc x max 2 est égal à C0 fois V0 divisé par 2, c'est-à-dire est égal. Alors C0 c'est 0,2 multiplié par 100 10 à la puissance moins 3 divisé par 2. Donc, ça donne 10 à la puissance moins 2 mol. Je compare x max 1 avec x max 2. Qu'est-ce que je constate? Je constate que celle-là est plus petite que celle-là. Donc, je vais effacer ici. Alors, on constate que x max 2 est inférieur à x max 1, donc nous avons x max est égal à 10 à la puissance moins 2 mol. Alors je remplace ici delta T max est égal à 2 fois x max fois grand F divisé par I est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois 96 500. 96 500, alors divisé par l'intensité du courant électrique 0,15. Deux 10 à la puissance moins 2. X max 10 moins 2. Donc 2 10 à la puissance moins 2 multiplié par 96 500 divisé par 0,15. Donc delta T max est égal à 12 866,67 secondes. Alors est égal à 3,57 heures. Alors pour la transformer en heures, on va diviser par, donc c'est 12 866,67 divisé par 3600, alors en heures. C'est 3,57 heures.
Alors, SAT, la question SAT, calculer la variation des masses delta M des deux plaques et déduire la masse restante de la plaque de zinc. Donc, les variations de masse. Donc, d'après le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. Alors, d'après le tableau d'avancement, alors nous avons la quantité de matière de AG. Il est égal à N0 de AG. Il est égal à N0 de AG moins plus 2x. La quantité de matière de Zn est égale à N0 de Zn moins x. Voilà. On va travailler avec la première. Donc N AG. Je déplace celle-là ici. Moins N0 AG est égal à 2x. Alors NAG moins N0 AG, celle-là c'est delta NAG est égal à 2x. Et delta NAG est égal à delta N AG sur grand M AG est égal à 2x. Donc, d'après celle-là, delta M AG est égal à 2x fois grand M AG. À l'état final, donc delta M AG final est égal à 2x final fois grand M AG. Or, la réaction est totale. La réaction est totale. Donc, x final est égal à x max. Alors, x final, il est égal à x max. Il est égal à quoi? Est égal à la valeur qu'on a déjà calculée, 10 à la puissance moins 2 mol. Donc je remplace delta M AG, il est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 2 fois 108. Il est égal, donc ici c'est 16, 2, 10 à la puissance moins 2, 2,16 grammes. Donc la masse de AG va augmenter de 2,16 grammes. Maintenant, on va prendre celle-là. Nous avons N Zn est égal à N0 Zn moins 2x moins x. Alors je déplace celle-là ici, à gauche. N Zn moins N0 Zn est égal à moins x. Alors celle-là, c'est delta N Zn. Donc delta N de Zn est égal à moins x. Le delta N de Zn, c'est quoi? C'est delta N Zn sur la masse molaire de Zn est égal à moins x. Donc automatiquement, delta M Zn elle est égale à moins x fois la masse molaire de Zn. À l'état final,
Donc à l'état final, delta m Zn, il est égal à moins x final fois grand M Zn. C'est-à-dire moins 10 à la puissance moins 2, x final c'est x max, multiplié par 65,4. Donc, il est égal à 0,654 grammes. Alors maintenant, on a calculé les variations des masses. La variation de la masse du zinc, il est négatif, c'est le pôle négatif. La variation de la masse d'argent, il est positif, donc il représente le pôle positif. Alors maintenant, on cherche la masse. On va déduire la masse restante de la plaque de zinc. Donc on a delta N de zinc. Il est égal à quoi? Il est égal à la masse restante, donc restante, voilà, moins M0. Donc la masse restante, il est égal à delta N du zinc, voilà, plus M0, c'est-à-dire 0 moins 0,654 plus 2. Alors, donc, est égal à 1, donc la masse restante du zinc, il est égal à 1,346 grammes. Donc ça c'est le premier exercice. Alors, remarque, monsieur Arab, remarque. Donc, regardez, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de zinc restante à l'instant T, un instant T final, bien l'instant T, et N de Zn est égal à M0 de Zn moins X. Alors, à l'état final, N de Zn final est égal à N0 de Zn
moins x final. À quoi est égal n? Celle-là, c'est la masse de Zn final sur la masse molaire de Zn. Il est égal. À quoi est égal celle-là? C'est M0 de Zn sur la masse molaire de Zn. Alors, moins x final. On va multiplier le tout par la masse molaire de Zn. Pour simplifier, donc on va multiplier ici par, donc il reste MZn final est égal M0 Zn moins x final fois la masse molaire de Zn. Voilà la masse restante. Alors celle-là, c'est quoi? C'est 2 grammes. Moins x final, c'est 10 à la puissance moins 2, multiplié par 65,4. Alors est égal à 1,346 grammes. Voilà la masse restante des zinc. Alors, là, comment vous avez trouvé celle-là? Alors aussi, on peut la déduire d'une autre manière. Regarde, aussi. Deuxième remarque. Remarque 2. Nous avons la masse M0, la masse initiale. Elle est égale la masse restante plus la masse qui a réagi. Donc, imprime. Ça, c'est restante. Alors, et celle-là, c'est la masse qui a réagi. Disparu. Alors, donc, nous avons M. Donc, d'après celle-là, M' est égal à quoi? Il est égal à M0 moins N. Il est égal moins facteur de M moins M0. Donc ça c'est quoi? C'est delta M. Donc qu'est-ce que je déduis? M' est égal à moins delta M. M' est égal à moins delta M. C'est-à-dire la masse qui a réagi, elle est égale à quoi? Est égale à moins la variation de masse. Moins la variation de masse. Donc nous avons la variation de masse, on l'a déjà calculé, est égale à, donc celle-là, il va être égal à la variation de masse, on l'a déjà calculé, c'est 0, donc ça donne 0,600. Voilà, la variation est égale à moins, avec le moins ça donne plus. Donc si je cherche petit m, donc petit m est égal à N0 moins M' est égal à 2 moins 0,654. Voilà, le petit m, c'est quoi? C'est la masse restante. Alors maintenant, on passe